C'est parti, c'est ça. Ouais. Tout peut être retenu contre nous dès maintenant. Ça s'en vient tout le monde. Nous, notre côté, on veut juste bien voir qu'est-ce qu'on fait. Je vais enlever le son aussi sur l'ordi pour pas que ça parle par-dessus. Évidemment, ça devrait être parti. Nous sommes live sur Facebook. Merci tout le monde qui écoute et qui s'en viennent. Je vais juste aller nous chercher sur ma page professionnelle. Vous allez voir qu'il va peut-être avoir un petit bruit qui se prépare. Francis, toi, je ne sais pas si de ton côté, tu as quelque chose à faire, mais... Si tu me donnes quelques instants, je vais partager sur ma page aussi. Yes, pendant que le monde arrive, je vais juste aller chercher le tout. Fait que je vais juste faire mute. Bon, good! Yes, tout le monde arrive. Si vous nous entendez, vous voyez bien, envoyez-nous des pouces, envoyez-nous de l'amour. Nous avons hâte, Francis, de savoir, mais qu'est-ce que tu manges pour vivre ainsi? Écoute, c'est un mystère, puis on va le dévoiler dans quelques instants. Donc, merci tout le monde d'être là pour le mois de la nutrition. Merci, yes, Daniel, de Coucou Nancy, yes, bienvenue d'être sur notre live aujourd'hui. Je suis vraiment heureuse, en fait, Francis, que tu aies accepté cette invitation. Moi, mon but, en fait, c'était chercher une idée pour le mois de la nutrition. Qu'est-ce que je pouvais présenter? Vous allez voir, l'année passée, je pense que j'ai fait l'alimentation de A à Z. J'avais fait même un blog en lien avec ça. Puis j'essaie de trouver comme des choses pour vous interagir sur votre alimentation. Puis je me suis dit, pourquoi ne pas passer en entrevue des gens que je sais qui ont apporté des changements à leur alimentation puis qui ont vu un gros wow, un gros plus dans leurs habitudes, dans leur vie de tous les jours. Et Francis, dans le fond, c'est un acupuncteur je pense qu'il prend une année sabbatique parce qu'en fait, c'est plus aussi un professeur, un gestionnaire, un visionnaire, entre autres avec Institut Axis. Je te laisse te présenter également. Puis aussi, où est-ce que le monde peut te trouver puis rentrer en contact avec toi? On t'écoute. Super. Ben, merci beaucoup, Valérie, de l'occasion que tu m'offres pour parler de nutrition. J'adore ce sujet-là, même si je ne suis pas nutritionniste. Ben, dans le fond, mon nom est Francis Letourneau, diplômé en acupuncture, diplômé en posturologie, présentement en année sabbatique que je ne fais pas de clinique, mais j'ai une école de formation, ou une école qu'on a donné des formations un petit peu à plusieurs endroits, un peu partout au Québec, ainsi qu'en Martinique, Guadeloupe et même en France, et que ça va reprendre, mais que l'histoire va être à suivre. Et on s'en va tous les cours en ligne aussi bientôt. Puis, grosso modo, c'est ça que l'école Institut Axis, si vous êtes curieux de voir qu'est-ce qu'on fait, c'est une école principalement pour les professionnels de la santé, les thérapeutes. On a justement un cours de nutrition fonctionnelle et médecine chinoise, Valérie et moi ensemble, et quand la plateforme va sortir, le cours va être disponible. C'est vraiment trippant. Et je ne sais pas ça parce qu'on le donne, mais c'est vraiment le nombre d'informations puis de choses que j'ai compris, c'est hallucinant. Et c'est ça que sur Facebook ou Instagram, Institut Axis, on est là. Alors, Francis, je voudrais savoir comme ton cheminement avec l'alimentation, genre, parce que je sais que tu as une alimentation X aujourd'hui, mais je suis juste curieuse du chemin pour se rendre à cette alimentation-là, puis quel a été l'élément déclencheur pour inspirer les gens aussi de voir c'est quoi le moment qu'à un moment donné, ça nous dit que c'est peut-être temps de faire un focus sur mon alimentation. Absolument. Mais en fait, je pourrais quasiment revenir à quand j'étais adolescent jusqu'à jeune adulte, où c'est que j'avais une diète nord-américaine ou américaine USA moyenne, hein, avec beaucoup de sucre, beaucoup d'aliments raffinés, du resto. C'est pas grave, je suis en santé parce que je fais de l'exercice physique, j'ai pas de surpoids, je suis en shape. Mais à l'intérieur, veux pas, quand on comprend que ça va un petit peu plus loin que calories in, calories out, au niveau du système digestif, ça allait pas en tout. Ça a commencé au secondaire à avoir une couple de petits problèmes digestifs et tout. Puis j'ai remarqué aussi quand je mangeais certains aliments, j'étais plus fatigué après, ou j'avais un hype, j'avais un crash, ou des fois j'avais des sécrétions, je gérais moins bien. Mais je veux dire, je parle à l'époque, je ne sais pas c'est quoi aujourd'hui, mais on n'avait pas d'éducation par rapport à la nutrition, que tu sais, je veux dire, on ne faisait pas nécessairement de lien, à part de peut-être remarquer qu'il y avait des choses, mais c'était peut-être un hasard. Et je dirais comme à peu près mi-vingtaine, je commençais à avoir des problèmes digestifs vraiment comme plus récurrents au point que je savais consulter mon médecin de famille.
Puis le médecin il m'a fait passer plusieurs tests. Il dit on va en avoir le cœur net, on va voir s'il y a des problèmes. Il m'a fait passer plusieurs tests. Je ne me rappelle pas des noms parce qu'à l'époque, je n'étais pas dans le milieu, puis ce n'était pas les genres de choses que je connaissais, que j'étais comme ben, là qui me dit d'aller passer tel test, que m'en faire à la clinique, je vais passer tel test. Et dans l'histoire, c'est que tous les tests revenaient négatifs, c'est-à-dire que tout allait bien, qu'il dit écoute, la bonne nouvelle, c'est que tout va bien, il n'y a pas de problème, mais je sais qu'à tous les jours, comme tu me dis, tu as mal au ventre, tu es ballonné, tu es gonflé, ça te nuit dans ton sport. Je ne sais pas si c'est en lien avec ça, mais j'ai de l'anxiété qui se développait. Dans la vie, je ne suis pas nécessairement un gars anxieux, je n'ai pas été un enfant anxieux ou quoi que ce soit. Je voyais que ça m'affectait là-dedans. Des fois, je chantais un peu, je chante comme j'ai la tête dans le nuage. Puis, brouillard mental. Brouillard, je sens que mon niveau d'alerte, il n'était pas là. Tu sais, j'étais comme. Puis je ne voulais pas commencer à faire un peu comme beaucoup de monde qui dit ben, une journée, ça commence avec un café, sinon ça ne marche pas. Tu sais, j'aime le goût du café, mais je ne voulais pas commencer à être le genre de personne que ben, j'ai besoin de me réveiller avec un café, sinon je suis de mauvaise humeur. On fait des investigations. Luc n'a rien trouvé, puis ben, Luc étant mon médecin, là, je le connais depuis des années, que c'est pour ça que je l'appelle Luc. Ben, c'est ça, puis on n'a rien trouvé, puis il dit écoute, on va rentrer ça dans la catégorie côlon irritable. Puis là, on parle de ça quand j'avais 25 ans, que ça fait au moins plus que 7 ans. Et que là, c'est ça que. Je dévoile pas mon âge. Et là, qu'est-ce qui arrive? C'est ça qu'il dit. J'y pose des questions parce que moi, je suis un gros fan de Général Tao dans la vie. Ceux qui me connaissent savent tout ça. Et je dis, ça a-tu rapport parce que je vais manger au chinois à côté souvent, tu sais, peut-être une fois ou 2 semaines, des trucs comme ça. Il dit, non, tu sais, chinois, c'est pas si pire, c'est juste du sucre, que ça ne fait pas prendre de poids non plus, que c'est correct. C'était l'ancienne mentalité que le gras fait prendre du poids, que j'étais OK, puis je ne connaissais pas plus ça, que je faisais confiance. Et là, il dit, mais j'ai comme rien à te proposer, que peut-être ça va se tasser, peut-être que non. Que là, j'ai dit, écoute, si le Québécois moyen vit jusqu'à 85 ans à peu près, il me reste 60 ans à vivre comme ça. Je suis comme, non, il faut trouver une solution. Puis, tu sais, j'étais prêt à essayer n'importe quoi dans le sens que, ben, pas n'importe quoi, là, mais tu sais, des trucs de grand-mère et dire, ah, OK, ben, peut-être telle diète, ça peut aider. Enlève ci, rajoute ça, des tisanes, n'importe quoi, des suppléments. Et j'en ai parlé, ça a été un addon. J'allais voir un chiropraticien dans ces années-là. Bon, quelques années après, là je lui demande, je lui dis, y a-t-il quelque chose à faire en chiro pour le digestif? Que là, il me parle un peu l'innervation des organes. J'étais comme, OK, je comprends rien, mais y a-t-il quelque chose à faire? Puis là, il dit, je vais tenter des choses. Il a fait quelques traitements. Après 3-4 traitements, on voyait qu'il n'y a rien qui bougeait, pas de changement. Il dit, honnêtement, je ne pense pas que je suis le bon thérapeute pour toi. Il dit, par contre, je te recommanderais d'aller en acupuncture. Okay, il dit, en acupuncture, ils ont des super bons résultats pour les troubles digestifs. Là, j'ai dit, je ne connais pas ça, l'acupuncture. La seule chose que je sais, c'est que j'écoutais des films d'arts martiaux chinois, et mais même pas sous-titrés en anglais, là, vraiment en cantonais ou en mandarin. Puis, je les voyais des fois avec des aiguilles d'acupuncture, puis il y en a qui se battaient, puis ils plantaient des aiguilles à du monde. J'étais comme, c'est quoi ça? Le chiro me référait à un acupuncteur à Saint-Eustache. Et j'ai pris rendez-vous. Je pense 1 semaine, 2 après, j'avais un rendez-vous. Premier rendez-vous, j'étais super content parce que là, il y a plein de monde qui m'avait dit ah, tu vois, l'acupuncture, c'était bon, ça m'a aidé pour le stress. Il y en a qui ont arrêté de fumer à cigarette. Il y en a qui ont réglé des tendinites, des maux de dos pour ça. Que moi, j'étais super enthousiaste. J'étais comme, oh, une solution peut-être. Et moi, j'étais super énervé. Que là, j'étais, oh, monsieur, je suis vraiment content de vous voir. Ça a l'air que vous pouvez m'aider. J'étais bien enthousiaste. Et quand il est rentré dans la salle et qu'il est arrivé pour me piquer, j'étais comme, oh, c'est vrai, c'est des aiguilles. Puis je ne savais pas comment j'allais réagir. Que finalement, je me suis juste littéralement endormi pendant toute la séance. Il a tiré le rideau, m'a enlevé les aiguilles. Je me suis réveillé. J'ai fait, oh mon Dieu, 65 puis ça a duré comme 15 minutes. Je suis comme, mon Dieu, c'est payant. C'est cher. Et là, pour me rendre compte, ça faisait 1 heure et quart que j'étais là, puis j'avais juste passé out. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est que il dit, rappelle si tu as besoin d'un rendez-vous. Que dans ma tête, je suis comme, on va voir. De toute façon, j'étais un petit peu trop ailleurs. Et là, c'est là qu'il a commencé à avoir un changement parce que les 4 prochains jours après le premier rendez-vous en acupuncture,
je dormais mieux. J'avais tendance à serrer des mâchoires quand j'étais stressé, puis même à faire du bruxisme. Ma copine, à l'époque, elle m'en parlait, elle dit, tu rinces des dents la nuit. J'étais comme, ah ouais, que suite au rendez-vous, ben, le digestif s'est calmé. Tu sais, j'avais encore mal au ventre, mais c'était moins pire. Euh, Pendant une semaine, je n'ai pas fait de bruxisme. Je ne me réveillais pas non plus le matin avec des douleurs au niveau de la mâchoire. Je me sentais un peu plus posé. Que j'étais comme, c'est peut-être un hasard. C'est peut-être dans ma tête, comme certains se disent, oh, c'est placebo, quoi que ce soit, que je suis comme, oh, OK. Tu sais. J'ai repris une série de rendez-vous. J'ai dit, écoute, je vais y aller à 2 rendez-vous par semaine, puis je vais donner une chance pendant 5 semaines. Les changements étaient tellement comme majeurs pour moi que même au bout de quelques mois, j'étais capable de réintégrer des aliments que je mangeais et que je ne filais pas super bien. Et même les symptômes ils étaient moins présents. Et quand ils étaient là, ils duraient moins longtemps puis ils étaient moins forts. Que j'ai comme plein d'améliorations. Ça me poussait à être curieux, à comprendre un peu c'est quoi l'acupuncture. Que là, l'idée, c'est pas, je ne vais pas parler de l'acupuncture, mais c'est juste mon parcours, il a passé par là. Puis moi, je travaillais à l'époque, je travaillais dans la sécurité. J'étais directeur en sécurité. Puis après, j'ai travaillé au service incendie de la ville de Laval. Vous voyez, même, j'ai encore ma photo de mon assermentation qui est là. Et je n'étais pas dans le milieu. Que, pour moi, c'était, j'allais voir quelqu'un. Et j'ai commencé à lire sur le sujet au niveau de la nutrition. Il y a des gens qui m'ont dit, hey, tu devrais commencer à lire certains livres que j'en ai amené. J'ai ce livre-là, Healing with All Foods, quand même une brique que j'ai lu sans blague. Je suis tellement tombé dedans, c'est hallucinant. Je commençais à comprendre des choses. Ça parle de suppléments, c'est occidental et avec une composante orientale dans ce livre-là, que de la médecine chinoise, entre autres. C'était super intéressant. Je commençais à comprendre des choses qui étaient arrivées, puis à faire une ligne du temps, puis faire comme, ouais, finalement, je pensais que le problème, c'était juste avant que j'aille voir mon médecin, mais que finalement, le problème s'est développé petit à petit sur plusieurs années. Que tu sais, c'est pas comme un trauma, je tombe, j'ai mal dans le bas du dos, puis là, c'est cause à effet. Mais là, c'était vraiment graduel. J'ai découvert d'autres livres entre-temps, dont notre collègue Dr Béliveau. Le petit livre de poche, j'ai tout fait les recettes, j'ai tout lu la théorie. Au début, c'était juste hallucinant. Que, je me suis intéressé à la nutrition et que là, c'est ça. Ça a évolué. Il y a eu des périodes d'accalmie, il y a des périodes que ça revenait un peu, mais je ne faisais pas de lien. Et jusqu'à un moment donné, j'ai entendu parler de acidité de l'estomac, que là, dans ma tête, même qu'est-ce que j'avais appris après en acupuncture au cégep, ben, acidité d'estomac, je croyais que c'était plus fréquent que ce n'était. Puis pour me rendre compte après, en m'intéressant à la nutrition fonctionnelle, que finalement, souvent, les problèmes, c'était peut-être un manque d'acidité. Là, je faisais des formations en nutrition sportive, des formations avec des entraîneurs, puis ça revenait souvent que ben, c'est possible que ça ne soit pas assez d'acidité. Que là, je me suis intéressé à ça. J'ai fait le test de bétaïne, des suppléments que j'avais achetés chez Tau. Et je m'étais rendu compte que finalement, ouais, j'ai beau prendre avant un repas protéiné plusieurs capelets de bétaïne, j'ai aucune de petite stimulation de genre de brûlement d'estomac qui, selon ce test-là, indiquerait que l'acidité est assez basse. Que là, je suis comme, bon, OK, qu'est-ce que ça fait une acidité basse? Là, j'ai lu que mauvaise assimilation des protéines. Là, j'étais comme, non, ça va pas bien. Là. Un gars qui s'entraîne au gym, qui prend ses chèques de protéines religieusement, puis là, j'étais comme, mauvaise assimilation. J'étais comme, j'aime pas ça. Que là, j'ai vu un peu tous les effets. Et là, c'est là que j'essayais de comprendre pourquoi aussi, des fois, je mangeais certains aliments, puis j'avais soit, mettons, des ballonnements, ou j'avais mal au ventre, ou je me sentais fatigué, ou j'avais moins de focus. Et je suis tombé justement en parlant avec une nutritionniste sur qui s'appelle le SIBO, là, S-I-B-O. Ouais, c'est ça, que Small Intestine Bacterial Overgrowth. Et dans le fond, c'est une surcroissance bactérienne du gros intestin qui migre vers le petit. Puis, qui peut amener un paquet de problèmes. Puis, j'ai entendu parler du leaky gut, puis tout le kit. J'ai lu des études là-dessus parce qu'il y en a qui disent c'est pas vrai. Il y en a qui disaient d'autres que oui, c'est que
tu peux me corriger hein, là-dessus. À date, ça va bien. Moi, j'acquiesce. Je suis comme, vas-y, continue, ça vient pas de moi, j'aime ça, tu sais, Ben, c'est ça, que tu sais, je trouvais ça super intéressant parce que je lisais des choses, puis ça me parlait, j'avais l'impression que c'était écrit pour moi. Et là, j'étais comme, mon Dieu, c'est comme, mais c'est quoi ça, l'ikigai? Puis je disais tout le temps à mes thérapeutes, j'allais en ostéo, en acupuncture, j'ai comme l'impression que j'ai comme une fuite d'énergie dans le corps. Je ne sais pas c'est quoi, mais il y a quelque chose qui ne marche pas. J'ai remarqué qu'aussi, je ne savais pas si c'était le système lymphatique, mais j'ai remarqué que j'avais souvent des traces de bas alentour des chevilles, du ballonnement, des trucs comme ça. Des fois même, il y a des journées, j'enflais un peu du visage, puis c'était comme si j'avais pris comme 5 à 10 livres, puis 3 jours après, j'étais revenu normal, que là, c'est-tu le sel? Qu'est-ce qu'il y en était? J'avais pas de réponse de personne. C'est ça, en cherchant avec la nutritionniste, je me suis rendu compte que bon, ben, c'était une piste qui était intéressante. Je me suis fait suggérer d'aller voir mon médecin et de proposer un test, dans le fond, un test soufflé en clinique qui s'appelle Lactulose Breath Test. J'ai fait ce test-là pour révéler justement, ben, avec, comment je faisais ça, c'est des tests cliniques et tout le kit, là, que c'est pas comme genre, ah, je crois que j'ai telle affaire parce que j'ai coché une liste, j'ai 4 symptômes. Non, c'est vraiment déterminé. Je pense que c'est avec le taux de méthane et d'hydrogène. Hydrogène? Oui. OK, c'est ça, que méthane, hydrogène. Je m'oublie tout le temps un des deux, je ne sais pas pourquoi. Ben, que c'est ça. Puis là, pour comprendre que, ben, tu sais, tel type de côlon irritable ou telle condition, c'est plus d'un, plus de l'autre, que j'étais comme, hey, c'est intéressant. Et finalement, le test il est ressorti positif. Et après, ben, les options qu'il y avait, c'était soit évidemment de revoir mon médecin pour avoir certains antibiotiques spécifiques ou de prendre des suppléments naturels, que je préférais aller avec les suppléments. Puis là, c'était vraiment, ben, je pourrais dire intéressant. Intéressant cliniquement, peut-être pas intéressant à vivre la première fois que je l'ai vécu. Puis pour avoir eu des clients puis des amis qui ont fait les mêmes tests et les mêmes protocoles, on ne le vit pas de la même façon. Qu'est-ce que je vais vous expliquer, comment je l'ai vécu, c'est comment mon corps l'a vécu. Ça ne veut vraiment pas dire que si vous le faites la même chose, c'est la même chose que vous allez vivre. Mais en prenant les suppléments, au bout de quelques jours, j'ai vraiment senti comme une grosse fatigue. Puis une fatigue qui était quand même importante. Puis même, je devais prendre des siestes. Que quand j'avais, mettons, 1 heure que je n'avais pas de client ou j'avais un lunch, je prenais une sieste. Je mettais mon cadran, je faisais une sieste, puis je me réveillais pour mon autre client. Ça durait environ une semaine maximum. Et je sentais même au niveau de ma peau, la peau était plus sensible, était plus rouge. Et c'est ça, dans la vie, je ne suis pas quelqu'un qui a vraiment d'odeur corporelle dans le sens que je ne mets pas de désodorant, puis à la fin de la journée, je ne sens pas plus. Et là, je commençais à avoir des odeurs corporelles au niveau des aisselles. Je me suis dit, mon Dieu, c'est quoi ça? C'est moi, ça? que c'était différent. Que ce que j'ai compris, j'en avais parlé avec un pharmacien, puis le pharmacien m'avait expliqué, écoute, Francis, ça c'est simple, c'est un die-off. C'est avec le protocole que tu fais, c'est dans le fond les bactéries ou les levures qui sont en train de mourir, puis ben, il faut que ça sorte quelque part, que ça sort entre autres par les pores de peau, ça sort par l'élimination, aller à sel, puis aller uriner. Que ça, c'était une étape. Que ça, c'était quelque chose de super. Puis là, je saute quelques années plus loin, là, parce que là, j'ai l'air d'en avoir fait bien des tests, mais c'est, comment je pourrais dire ça? C'est pas si pire que ça, là, puis il n'y a rien eu de grave. Mais une chose que j'ai essayé il y a 2 ans environ, ou 2 ans, 1 an, je ne me rappelle pas. Et c'était juste avant ma compétition de bodybuilding où que justement ma nourriture était pesée, était calculée, puis c'était vraiment, je pense, pendant 8 mois là, que j'avais vraiment une diète super organisée, que je pourrais dire. Et qu'est-ce qui est arrivé là-dedans, c'est que juste avant, je me suis dit, ben écoute, je vais faire un test. Il y a une diète qui s'appelle la diète éliminatoire, que je sais que tu en parles vraiment souvent. Et je me suis dit, je vais l'essayer, que pendant 4 semaines, j'ai juste arrêté de consommer certains aliments, que rien pour tomber en carence nutritionnelle, puis je ne sais pas, au bord du rachitisme ou du scorbut, il n'y a pas rien de grave à faire là-dedans, à part d'avoir un craving des fois. Là. Et quand que je les ai réintégrés, c'est là que c'était vraiment fascinant. Puis pour moi, c'est ça, hein, la nutrition, c'est bien plus qu'un plan alimentaire, c'est bien, oui, c'est donner de l'énergie à son corps, le nourrir, mais
pour moi, c'est une forme de médecine, littéralement, la nutrition. Où est-ce qu'elle peut être poussée, c'est vraiment un autre niveau que je pense des fois, on n'a pas conscience que ça peut aller. Et qu'est-ce qui est intéressant, quand j'ai réintégré les aliments, c'est comme un protocole spécial là-dedans, c'est-à-dire tu réintègres jour 1, un aliment, jour 2, tu ne prends rien, jour 3, tu le reprends pour voir s'il y a un effet, puis jour 4, tu ne prends rien pour ne pas tout mêler ensemble. C'était quand même assez hallucinant. Je me rappelle, je pense, le premier, c'était le cacao, qui évidemment, j'ai une poudre de protéines que j'aimais beaucoup. C'était de la protéine de bébite, que je sais que je ne réagissais pas à ça. Puis j'avais acheté quelques chocolats, 70-90% chocolat, de cacao, pour être certain. Et dès que j'ai mangé ça, après 2 minutes, mon nez s'est mis à couler, là, mais j'avais des sécrétions claires, là, vraiment comme, allez, je prenais un mouchoir, je disais, voyons, que j'ai comme des réactions immunitaires. OK. J'ai fait le 4 jours, puis le jour 3, quand j'ai réintégré le cacao, la même chose tout de suite après, puis je ne suis pas quelqu'un qui coule du nez dans la vie, que j'étais OK, là, c'est intéressant. Il y a des choses qui se passent au niveau biochimique dans mon corps, puis là, c'est comme pourquoi? Je ne sais pas, je connais pas ça encore. Quand j'ai essayé, j'ai même essayé du fromage, c'était le deuxième, j'avais acheté du fromage sans lactose. Je sais que le lactose, mon corps, il ne traite pas super gros là, à chaque fois. Là, que je l'ai pris sans lactose, vraiment me donner une chance de dire ouais, je peux manger du fromage. Puis c'était incroyable. J'ai eu une congestion au niveau nasal, puis au niveau de la gorge, là, vraiment, qui a duré, encore là, c'était assez rapide. J'étais en train d'en manger. 3 minutes après, ça a tout congestionné. Là. Tu sais, comme un enfant qui est tout congestionné, puis il est pogné, puis même au niveau de la gorge. Ça a duré environ 5 minutes. J'étais OK, une chance que je ne suis pas anxieux parce que je n'aurais pas super trippé. Jour 3, je réessaye même feeling. Que là, je suis comme, OK, mais il faut que je le mette de côté un peu plus. Il y a eu d'autres aliments comme ça. Là, je fais une liste rapide. Là, je pense qu'il y en a eu 5 aliments sur tout le lot. Le maïs, ça me donnait des crampes abdominales. Puis qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Les autres, je ne me rappelle pas. Mais je me rappelle que les œufs étaient corrects. Puis ça, c'est bien correct parce que j'en mange quasiment tous les jours. Ça, j'étais bien content. Puis, en fait, dans tout ce que tu viens de partager, ce qui me fascine, c'est le cheminement dans tout ça. Puis, je le vois dans les commentaires aujourd'hui, c'est que c'est incroyable Steven, merci, là, c'est incroyable tout le travail qu'on doit faire quand on a des problèmes de santé. Souvent, il faut voir, bon, oui, peut-être plusieurs thérapeutes, c'est un cheminement. Puis, on apprend à se connaître dans tout ça parce qu'on part d'un début, on apprend des choses, puis quand on les apprend, on les applique. Puis, évidemment, on n'est pas tout le temps prêt à faire des changements. Tu sais, une diète d'éviction pendant un mois, il faut dire OK, je suis prêt, j'embarque. Des fois, c'est pas le bon timing. Puis je serais curieuse, Francis, dis-moi, avant de commencer quoi que ce soit, la démarche par rapport aux bactéries dans la flore intestinale ou diète d'élimination pour réparer l'intestin, parle-moi, c'était quoi ton déjeuner avant? C'est quoi ton déjeuner aujourd'hui? OK. Avant que je sois dans le milieu de l'entraînement, mon déjeuner typique, c'était bol de céréales toast. Ça a été ça pendant des années, que déjeuner typiquement nord-américain, quasiment avec le jus d'orange à côté. Là. Quand j'ai commencé à faire des cours de nutrition qui me faisaient calculer la quantité de sucre qu'on mangeait dans une journée, des fois, j'étais comme, oh, pas juste de glucides, là, combien il y avait de sucre là-dedans, j'étais comme, oh, quand j'ai compris au niveau hormonal que ton cortisol monte le matin pour justement te donner un kick, te sortir du lit puis commencer ta journée, puis ton taux de sucre monte. Puis là, tu regardes, hey, Colin, OK, c'est comme avec les toasts, oui, j'ai des glucides, mais j'ai du sucre aussi, dépendamment aussi qu'est-ce que les gens mettent dessus. Moi, j'étais vraiment plus beurre d'arachide banane ou beurre d'arachide avec confiture, mais tu sais, il y en a, c'est let's go, les enfants du Nutella, avec une petite pâte d'ours à côté, avec un jus, puis un bol de céréales, que tu sais, c'est quand même hallucinant quand tu regardes ça, c'est tellement contradictoire. Maintenant, mon déjeuner typique, généralement, c'est, je dirais 85% du temps, il y a des œufs, des fois un petit peu de viande. Je m'arrange quand il y a des bons gras, que, mettons, soit un petit morceau d'avocat, ça peut être des noix ou du beurre de noix. Que comme ça, j'ai remarqué que quand je n'ai pas assez de gras dans mon repas, j'ai faim après. Que 1 heure et demie, 2 heures après, je suis comme, oh, ben, je sais, j'ai mangé, mais il faut que je mange de quoi que, en incorporant du bon gras, ben, ça fait que justement, des fois, plusieurs heures avant de ressentir que j'ai faim. Puis
je me rends à l'autre repas puis je suis bien correct. Généralement, souvent, œufs, un petit peu de viande le matin, des fois, il n'y en a pas. Et sinon, autrement, des légumes. Ça peut paraître bizarre, là, mais c'est rendu quasiment une habitude. Quand il y a un matin que je saute, puis pas que que je saute les légumes, mais 2 jours après, c'est sûr que j'ai un gros craving de légumes. C'est comme si mes bactéries me disaient comme Hey Frank, de ça, on en veut que. Puis avec tous ces changements-là, c'est ça qui est spécial parce que, admettons, des cravings de sucre, ben, il y a des choses sucrées que j'aime. Admettons, là, c'est la période du sirop d'érable, j'aime ça, mais je sature super vite. Du jus, je ne suis pas capable de boire ça. Je trouve que c'est trop sucré. Puis je parle de ça, ça fait des années que je suis comme plus capable d'en boire. Surtout après avoir fait certaines diètes comment je pourrais dire ça, certaines, ben, je ne pourrais pas dire nécessairement détox, là, mais admettons des suppléments que j'avais pris où c'est que j'avais coupé le sucre, puis des suppléments justement qui gèrent un peu comme dans l'élimination, que j'ai plus de misère. Avant, j'aimais vraiment comme prendre un verre de façon régulière. Maintenant, j'essaie de prendre un verre, puis on dirait que ça passe comme plus. Là, je pense, l'année dernière, en revenant, je donnais un cours en Martinique. Et en Martinique, évidemment, ben, il faisait beau, puis là, il y avait le rhum martiniquais qu'on a pris et tout. Mais en revenant de la Martinique, dans le fond, avec le début de la pandémie, j'ai calculé le nombre de consommations que j'ai pris du mois de mars à décembre. J'ai pris 18 consommations seulement dans tout le temps. Puis sur mon Facebook, c'était plein de gens qui la bouteille de vin, le fort, les drinks, tout le kit, puis j'avais même pas aucun craving. C'était le genre de changement-là au niveau alimentaire, mais même jouer à ce niveau-là là, de sucre. Oui, j'aime encore, mais je sature très rapidement. En effet, sachant ça, puis moi, par expérience, je sais que quand on prend soin, en fait, de nos petites bébites, notre petite flore intestinale, ça a tendance des fois à jouer sur l'effet d'être rassasié, les envies alimentaires. Bon, évidemment, manger en fonction aussi de nos hormones dans le corps, de bien balancer, tu l'as mentionné, avec le cortisol qui est plus élevé le matin. C'est tous des enjeux que le monde, des fois, ne le sait pas. Puis évidemment, c'est pas facile de dire, OK, demain matin, j'apporte un changement. Dis-moi, Francis, qu'est-ce que tu dirais au Francis du début de son cheminement? Si tu dirais demain matin, tu fais quoi? Tu commences par Oh, mon quoi? Dieu! Écoute, c'est drôle parce que ma copine, elle a un garçon de 12 ans, puis quand moi j'avais 12 ans, je mangeais du sucre de façon incroyable. Que Nicolas, il sait c'est quoi la consommation de sucre maximum recommandée quotidien pour un homme adulte selon l'OMS. Il connaît ça, il connaît les protéines, les glucides, les gras. Il regarde quelque chose, il regarde les étiquettes. Puis là, je suis comme, oh mon Dieu, je ne peux pas en vouloir à mes parents parce qu'ils ne connaissaient pas ça. Que, je veux dire, on ne peut pas faire comme, là, pourquoi ils ne m'ont pas montré ça? Là, je pense que ce n'est pas le cas, mais vraiment, si j'avais pu me parler, savoir, admettons, quelques connaissances qui sont quand même accessibles aujourd'hui, avoir eu ces connaissances-là, je pense que mon cheminement aurait été différent. En même temps, je veux dire, j'aurais eu sûrement pas le côlon irritable, j'aurais sûrement eu pas d'autres problématiques ou d'intolérances si j'avais les connaissances que j'ai aujourd'hui, admettons, plus jeune. Mais en même temps, je veux dire, c'est plate qu'est-ce qui est arrivé, mais je suis content parce que ça m'a amené à justement où que je suis présentement dans la vie, avec les gens que je connais et qu'est-ce que je fais, que, je veux dire, on n'a pas de ligne parallèle du temps, puis qu'on fait, j'ai pris cette décision, puis ça donne ça que, je veux dire, c'est de la spéculation, mais définitivement, je crois que ça gagne à être gagné, à être connu, de dire que justement, il faut être plus conscient de la quantité de sucre qui est mangé au quotidien. Je ne parle pas de dire, coupe tous les glucides, tout le kit, mais de juste, il y avait un monsieur, je pense que c'est à Télé-Québec, je me trompe peut-être, je n'écoute pas la télé, mais j'ai vu passer une capsule bien vite, il y a peut-être un an et demi sur Facebook. C'est un monsieur que justement, il expliquait les déjeuners d'enfants, toute la quantité de sucre qu'il y avait là-dedans. Tu m'en avais parlé, son nom m'échappe, là. Puis Émile Bilodeau, l'humoriste là, qui avait fait un comptoir puis avait mis tout le sucre qu'un enfant pouvait consommer dans une année, puis finalement, c'était des tonnes de sucre.
effectivement, puis il dit peut-être qu'après ça, il apprécierait sa petite pomme s'il en mangeait un peu moins du sucre. Exactement. Tu sais, ça joue énormément, hein, puis, tu sais, je veux dire, il y a, si on remonte dans un passé pas si lointain, les médecins disaient que la cigarette n'était pas si néfaste que ça. Puis même, il y avait des publicités où c'est qu'il y avait des médecins qui encourageaient les cigarettes. Heureusement, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Mais c'est quasiment à se demander, tu sais, au niveau du sucre, est-ce que c'est aussi fiable la science qu'on a versus le message qui est propagé? Puis laisser les gens consommer autant de sucre ou du sucre de sirop de maïs à haute teneur en fructose qui a comme un impact littéralement différent sur la glycémie ou la flore intestinale. Tu sais, je pense qu'on est plus que mûr sur une mise à jour en tant que société sur ces sujets-là, puis que ça ne soit pas guidé non plus par l'industrie qui amène ces solutions parce que ça coûte moins cher, par exemple. En effet, puis je vois en fait des commentaires, vous parlez d'alimentation cétogène, pas nécessairement en fait cétogène. Puis je voudrais juste faire un point, des fois, tu sais, une diète cétogène stricte pour un enfant ou pour un adulte, OK, oui, pour un fin thérapeutique, ça peut être très nécessaire, mais aujourd'hui, c'est pas nécessairement ça que je pense Francis veut parler et faire. C'est plus en fait de prendre conscience de la quantité de sucre qu'on a dans notre alimentation pour justement, comme Patricia mentionne, je te confirme qu'elle elle apprécie sa pomme, c'est la seule sucre qu'elle mange. Tu sais, ça vient intéressant, c'est un bonbon, les fruits, puis c'est ça qui est vu comme, tu sais, t'as faim, bon, tu sais, petit chou, t'as faim, bon, ben, est-ce que tu veux un légume? OK, comme un dessert, un fruit? Ah, puis là, s'il dit non, ben, c'est parce qu'il n'a pas faim. Non, puis c'est ça. Puis il veut juste du sucre, puis c'est pas évident parce que tu gères un enfant, puis c'est omniprésent, notre sucre, dans notre alimentation. Fait que je comprends la démarche. Là. S'il y en a qui ont perçu du cétogène dans ce que j'expliquais, j'ai jamais essayé la diète cétogène. Je sais c'est quoi, là, mais je l'ai jamais essayé. J'ai déjà essayé faible en glucides parce que c'était dans mon plan alimentaire avec certaines phases de ma compétition de bodybuilding, mais j'ai fait un refeed aussi. Que, c'est juste, faut faire la différence. Hein. Souvent, les gens, mettons, quand je travaillais au gym à l'époque, puis on consultait les gens pour, mettons, des conseils de base en nutrition, c'était pas rare que quand les gens calculaient la quantité de sucre qu'ils mangeaient par semaine, c'était pas rare que les gens bostaient de 1 livre de sucre par semaine. Puis là, mais c'est le petit café latte chez Tim Hortons, c'est le petite affaire, telle affaire. Je dis, OK, mais mange-le si tu veux, mais fais juste le calculer. Et les gens tombaient en bas de leur chaise. J'ai dit, c'est pas moi qui ai inventé les chiffres. Tu as été chercher toi-même, tu as marqué honnêtement qu'est-ce que tu mangeais. Que, tu sais, je dis pas de plus en manger, de plus toucher à ça, puis let's go, on se tient loin de ça, mais c'est comme 1 livre de sucre. Est-ce que comme notre pancréas, il est fait vraiment pour gérer 1 livre de sucre? On se demande après pourquoi que le diabète de type 2 est rendu vraiment chez les jeunes, tandis qu'avant, c'est une maladie de personnes âgées principalement. Bien, à un moment donné, 1 plus 1, là, c'est comme, c'est assez clair. Là, il y a des liens là-dedans, puis les liens peuvent être multiples, mais c'est un peu évident là, que quand tu es rendu à manger 1 livre de sucre par semaine, puis il y a beaucoup de monde que c'est le cas, puis j'invite les gens à faire le calcul. Il y en a une couple qui vont tomber en bas de leur chaise, puis quand ils vont commencer à couper le sucre, il y en a qui vont avoir des symptômes littéralement comme quelqu'un qui arrête de consommer certains produits ou de la drogue, puis ils sont comme « j'en ai besoin, j'en ai besoin ». C'est comme même plus toi qui te gères, c'est comme tes autres besoins, tes cravings, tu sais, c'est ça. En effet, de prendre conscience de notre alimentation, je pense que c'est le point de départ, de mettre peut-être sur papier une journée ou deux ou une semaine, qu'est-ce que je mange pour comme visualiser comment je peux améliorer, trouver des solutions. Puis souvent, c'est drôle, je discutais justement de ça avec une cliente aujourd'hui. Demain, là, faut pas, c'est comme recommencer le gym. OK, à partir de demain, je vais au gym tous les jours. C'est pas tous les jours. Voyons, tu peux recommencer graduellement aussi, là, de dire que demain, ça va être parfait ton alimentation. Attends un peu. Tu peux comme viser quelque chose en particulier. OK, manger plus de légumes, augmenter des bons gras. OK, couper le sucre le matin, trouver un déjeuner qui me plaît. Donc, de trouver vraiment, c'est un cheminement, c'est un processus. Puis, ce que j'aime, c'est que Francis, il a passé par des étapes aussi sur la flore intestinale qui influence aussi les envies alimentaires, les cravings, qui influencent les hormones. D'autant plus une diète d'élimination qui amenait des symptômes physiques. Là, puis, c'était le cas de le dire que finalement,
les aliments, c'est comme votre médicament, mais en fait, plus de votre bien-être, de comment bien se sentir. Fait que j'apprécie beaucoup que tu amènes ces points-là aujourd'hui dans le fabuleux mois de mars, qui est le mois de la nutrition. Je te laisse en fait le mot de la fin. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on s'intéresse à toi, où qu'on va? On peut me retrouver présentement, je suis dans mon salon chez nous. Mais autrement, mais, comme je disais, au niveau de clinique, je ne fais pas de clinique présentement. Je ne sais pas non plus quand est-ce que je vais reprendre parce qu'avec l'école de formation, ça nous tient occupés. Dans l'ensemble de l'école et Institut Axis, on est rendu 12 incluant les formateurs puis le staff administratif. On a embauché 2 personnes la semaine dernière tellement il y a du travail, que c'est merveilleux que pour le moment, je suis plus là-dessus, que c'est plus au niveau des formations que sur Instagram, Facebook, Institut Axis, c'est là que je suis. Super. Ben, j'apprécie tout le monde qui était avec nous aujourd'hui. Donc, je vous souhaite un super beau mois de mars, le mois de la nutrition. Puis, au plaisir de vous lire, au plaisir d'avoir vos questions. Puis, on vous arrive la semaine prochaine avec un autre live pour le mois de la nutrition. Merci encore, Francis. Merci beaucoup tout le monde. Merci Valérie. À une prochaine.